Bonjour et bienvenue sur la plateforme de formation leprof.mbr. Nous allons nous appliquer sur PowerPoint. Alors cette première vidéo nous présente la notion à étudier. Alors la première notion, c'est de savoir comment créer et enregistrer une présentation. Nos objectifs. Nous avons 4 points. Le premier, c'est apprendre à créer une présentation. Ensuite, choisir un thème et ses variantes. Troisièmement, les techniques d'enregistrement. Et pour terminer, nous allons voir les types et les formats d'enregistrement. Alors, comment créer un fichier PowerPoint, comment créer une présentation sur PowerPoint? Il y a plusieurs manières de faire, mais dans cette vidéo, nous allons traiter la manière qui permet aux ordinateurs de cette troisième génération de fonctionner. Nous avons pour la plupart d'entre nous sur nos ordinateurs de cette génération le bouton Windows sur le clavier. Et donc pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Windows qui nous emmène sur l'accueil de Microsoft. Nous allons taper ou nous allons saisir PowerPoint. Alors, il se pourrait que vous ayez plusieurs versions installées du pack Office. J'ai le pack Office 2010 et le 2013 sur mon ordinateur. Pour cette gamme de formation, nous allons travailler sur le 2013. Et pour en travailler en suivant cette vidéo, ceux qui auront le 2016 également. Pour le 2010, je vous invite à vous adapter. Vous verrez, c'est facile. Alors, quand je clique sur 2013, voici ce que Excel me présente. Plutôt, PowerPoint me présente. Voilà, je suis sur PowerPoint après avoir validé sur Office 2013. Ici, c'est l'environnement d'accueil. C'est pour la première fois. Et donc, PowerPoint me présente ici des thèmes déjà existants avec un design particulier. Donc, en fonction de ce que je veux, je peux choisir un thème ici et entrer les données par la suite. Si aucun thème ne me plaît, je pourrais simplement prendre l'option Nouvelle présentation. C'est ce que nous allons choisir d'ailleurs. Voilà, donc pour la nouvelle présentation, nous voici sur la première diapositive. Alors, si je veux prendre un thème particulier, je vais sur l'onglet Création. Sur l'onglet Création, j'ai à ce niveau, ici en haut à gauche, les thèmes. Voici les différents thèmes que nous avons vus précédemment. Et à droite, nous avons les variantes. Donc, ce sont les variantes des différents thèmes. Cas pratique, je veux prendre le thème suivant. Je vais prendre ce thème-ci, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est la première diapositive. Et donc, ici, je veux pouvoir mettre le grand titre de ma présentation. Et il se pourrait que cette couleur ne me plaise pas. Et je voudrais passer sur du bleu, du vert ou du jaune. Et donc, je vais devoir aller sur les variantes. Au niveau des variantes, j'ai la possibilité de passer sur du bleu, tout en gardant le même thème, sur du rose ou du violet, sur du vert. Et si aucune de ces couleurs ne me plaise, je peux aller sur l'option couleur et me dépêcher sur l'option personnaliser les couleurs. À ce niveau, je pourrais changer toutes les couleurs voulues. Et nous travaillerons sur cette option dans une autre vidéo. Et vous allez remarquer qu'ici, certains éléments personnalisés portent des titres, portent des noms. Simplement parce que mon PowerPoint, je l'ai paramétré de telle sorte que j'ai des éléments déjà inscrits. Et quand je prépare un fichier de cours pour un étudiant, en fonction de son école et de son niveau, je prends le thème qui correspond. Et ça me facilite la reconnaissance des fichiers. Et aussi, si je veux changer le style d'arrière-plan, c'est-à-dire avoir un fond un peu plus tamisé, un fond blanc avec un bleu, avec un dégradé autour ou un dégradé au centre, voilà, c'est sur l'option style d'arrière-plan. Ok, donc une fois que vous avez bien choisi le thème et les variantes de couleurs, vous pouvez vous mettre à saisir l'information que vous avez sur votre papier. Ensuite, nous allons voir les techniques d'enregistrement. Donc, considérons que nous avons fini de concevoir notre fichier et nous voulons l'enregistrer. Alors, pour la première fois,
quand nous voulons enregistrer le fichier Excel, nous allons choisir l'option enregistrer sous. Pourquoi? Simplement parce que le fichier n'existe pas en tant que tel quelque part sur votre ordinateur. Donc la première option à choisir, ce serait enregistrer sous, qui vous conduira sur cette fenêtre-là en vous proposant les dossiers récemment ouverts pour vous faciliter l'enregistrement dans un emplacement proposé. Et si aucun de ces emplacements ne vous conviennent, vous pouvez prendre l'emplacement Mes documents, le desktop ou simplement Parcourir. Donc nous allons prendre Parcourir. Alors, Parcourir nous ouvre une boîte de dialogue, toujours avec l'option Enregistrer sous. Et à ce niveau, je vais choisir l'emplacement que je veux. Ça peut être sur une clé USB ou simplement sur mes documents, mes vidéos, actuellement sur mon ordinateur. Si j'ai terminé, je peux valider par Enregistrer. Alors, si c'est un fichier qui a déjà été utilisé, donc un fichier qui existe déjà sur votre ordinateur, vous l'avez ouvert pour quelques modifications, et cette fois-ci, l'enregistrement ne sera plus enregistré sous, mais plutôt enregistré tout court, parce que le fichier sera comme mis à jour. Maintenant, si vous voulez l'enregistrer à un autre emplacement que l'emplacement source, par exemple sur une clé USB, vous reprendrez en ce moment enregistrer sous. Alors, j'ai terminé avec les éléments d'enregistrement. Maintenant, nous allons voir les formats. Donc, quels sont les formats d'enregistrement que je peux avoir? Le premier format, c'est le format par défaut, donc le PowerPoint. Et à partir des versions 2010 du pack Office, l'extension par défaut pour les fichiers PowerPoint, c'est bien le PPTX ici. Alors, il se pourrait que vous voudriez enregistrer votre fichier en format PDF. Pour cela, venez sur le champ Type, cliquez avec le menu déroulant, vous choisirez PDF. Vous pourriez modifier le titre. Vous allez par exemple l'appeler Salutations. Voilà. Et vous choisissez l'emplacement et vous l'enregistrez. Si vous voulez l'enregistrer au format image, donc le format image, nous avons deux éléments. Nous avons le format JPEG, qui est une extension image, et aussi le format PNG. Si vous voulez l'enregistrer en format vidéo, vous revenez au même endroit sur le champ type et vous prendriez soit MP4 pour vidéo MPEG-4 ou Windows Media Video. Ce sont ces deux formats qui vous permettront d'avoir votre fichier en vidéo. Sinon, les deux éléments ici, JPEG et PNG, pour avoir votre fichier en image. Voilà, terminé pour les techniques d'enregistrement. Terminé pour nos 4 objectifs à atteindre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous donne rendez-vous sur la prochaine. Merci et à très bientôt.